Est-ce qu'il y a beaucoup de pays où on empêche réellement l'opposition d'accéder au pouvoir On ne le fait pas frontalement, bien entendu. C'est pas l'intérêt de la France. On ne le fait plus frontalement. Oui, l'ancienne et la nouvelle, on est d'accord. Oui. Mais en soutenant, tout au moins, en apportant une coopération militaire, en soutenant au Conseil de sécurité ces pays-là, en évitant qu'ils aient des sanctions, et en apportant du renseignement, bien entendu, qu'on empêche une opposition honnête, claire, une transition possible dans ces pays. Donc c'est pas directement, mais c'est indirectement. Nous sommes, oui, je pense, malheureusement... Dans quel pays pour vous ? Quasiment tous les pays africains. Surtout que c'est une pratique qui est héritée quand même de la guerre froide. C'est-à-dire que pendant la guerre froide, chacun avait son mauvais homme, son mauvais garçon qu'il soutenait. Les Américains en Amérique latine, la France en Afrique. Et en retour, cela garantissait à la France d'avoir le vote de 14 voire 15 pays qui votaient comme un seul homme pour la France. Les pays africains. Les pays africains, anciennes colonies, l'ex-précaré français. Et en retour, la France soutenait ces dirigeants-là pour qu'ils restent justement disciplinés en matière de vote, qu'ils maintiennent le franc CFA, qu'ils maintiennent les bases militaires et que les affaires continuent de se faire, pas forcément dans le sens des intérêts des peuples. Mais qui a construit le siège de l'Union africaine à Addis Abeba? Ce sont les Chinois. Qui est en train aujourd'hui d'installer les infrastructures qui permettront de faire cette zone de libre-échange continentale africaine? Ce sont les Chinois. Et les Américains continuent également de labourer ce terrain. Donc la rivalité ici, elle est très importante. Et le fait que Emmanuel Macron y aille pour chercher des parts de marché prouve encore, a fortiori, que l'échec est encore plus fort qu'on ne le pensait dans la zone francophone, la zone du franc CFA. Il n'y a plus de partenaires viables, il n'y a plus de partenaires sur lesquels on peut s'appuyer pour véritablement avoir de grosses parts de croissance. Alors on va chercher la croissance là où elle se trouve, c'est en Afrique anglophone, c'est en Afrique de l'Est. Je pense qu'il y a un fantasme malsain que les Européens entretiennent sur la présence chinoise en Afrique. Les Chinois investissent beaucoup plus massivement en Occident qu'ils ne le font en Afrique. Quand on compare les niveaux d'investissement de la Chine, que ce soit en France, le championnat par exemple, la Ligue 1 a été racheté par une entreprise chinoise de droit espagnol. Les investissements chinois en Europe sont très importants. Comparativement à l'Afrique, c'est presque rien. Donc cet investissement-là, il est un investissement qui a commencé avec une coopération qui était la coopération sud-sud du temps de la guerre froide. Et ça s'est poursuivi. C'est depuis les années 70, voire les années 60, que la Chine est sur le continent africain et qu'elle a renforcé sa présence parce que les pays européens, à un certain moment, notamment à la chute du mur de Berlin, ont cru que les points de croissance se trouvaient à l'est de l'Europe. Et donc, ils ont déserté l'Afrique pour aller en Europe. Et là, ils reviennent parce qu'ils se disent que le 21e siècle, ça va être l'Afrique. Et malheureusement, la place commence à être prise, et à être très prise à la fois par les Chinois et les Américains. Rappelez-vous ce qu'a fait la Chine cette année, là, en septembre, en réunissant tous les pays africains, elle débourse 63 milliards de dollars comme aide. Alors que nous, on est quoi? C'est quoi le budget de l'AFD? Enfin, c'est 6 milliards. 12-13 milliards. Les 63 milliards, elle ne les développe pas tout de suite. Elle les débloque sur plusieurs années. Et c'est déjà sur les milliards qu'elle avait proposés avant. L'enveloppe est quand même assez extraordinaire. C'est quand même un tout petit. Et voilà, donc les gens savent que c'est plus vraiment du côté de la France que ça se passe. Est-ce qu'il faut rappeler que la France imprime la monnaie pour 14 États africains. C'est le franc CFA qui était le franc des colonies françaises d'Afrique. Des colonies françaises d'Afrique centrale et de l'Ouest. Et il a été conservé après l'indépendance. Alors Mais il faudrait qu'ils mettent cela dans le débat public. Parce qu'entre nous, c'est pas le fait que la monnaie soit imprimée en France qui pose problème. L'humiliation, c'est que la monnaie n'est même pas gérée par la Banque centrale. C'est que le mot est là. Voilà, il y a humiliation. Ouais, c'est vécu comme une humiliation pour la plupart. Elle est gérée par des techniciens au ministère français du Trésor. C'est ça l'humiliation. C'est-à-dire que vous avez 15 pays qui sont sous la tutelle d'un ministère en France. Ça, c'est inacceptable. Et je pense que quoi que l'on dise, le débat que les Africains posent aujourd'hui sur la question du franc CFA doit partir de la base, des intérêts de la base. Si l'on s'attend à ce que les dirigeants qui tirent de nombreux avantages du fait de l'existence du franc CFA se prononcent, ils ne le feront pas. Et donc c'est au niveau des institutions et des populations
que le débat doit être lancé et entretenu. Là-dessus, Kako Nubokpo, Aminata Traoré et d'autres ont organisé un collectif pour appeler aux États généraux du franc CFA. Croissance à 2 chiffres, on les a vus, les taux de croissance. En revanche, on n'a pas vu les retombées. Quelqu'un ici parle de ruissellement. Ce ruissellement n'a pas du tout eu lieu. Sur la population africaine. Sur la population africaine. Ouais. Et donc, je pense que Eldorado, faudrait encore dire pour qui est l'Eldorado. Est-ce que c'est l'Eldorado pour les personnes qui viendront chercher des parts de croissance ou l'Eldorado pour les Africains qui subissent la crise économique, qui subissent l'austérité depuis les années 80, qui subissent aujourd'hui les migrations contraintes pour de nombreuses raisons et le réchauffement climatique? Est-ce que ce sera pour eux? Est-ce que ce sera pour eux également toutes les pollutions que l'on déplace de l'Occident vers les pays africains? Donc je pense que la réflexion doit porter sur à qui va profiter l'Eldorado et c'est là que sera la vraie question. De mon point de vue, il faut que cet Eldorado soit l'Eldorado des Africains d'abord, puis qu'ils ne soient pas obligés d'aller chercher l'herbe plus verte ailleurs qu'ils pourraient trouver chez eux. Mais, tout le monde va être d'accord avec vous, enfin la grande majorité des gens, mais ça dépend de qui et de quoi pour que ce soit aux Africains que reviennent les fruits de cette croissance. Ça dépend déjà du fait que l'on n'intervienne plus comme on l'a fait du temps de la guerre froide et après la guerre froide, ce droit d'ingérence que se sont octroyés les pays du Conseil de sécurité. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on a une Cour pénale internationale dont les juges ne peuvent pas obtenir de visa pour aller aux États-Unis, mais qui vont arrêter des présidents en Afrique. Ils n'arrêtent même que des Africains, faut le marquer, hein. Voilà. Ces donc, pays n'ont jamais arrêté qui que ce soit d'autre que des Africains. Donc je crois que cette ingérence-là, de moins en moins respectueuse à la fois des pays et des hommes qui les habitent, des femmes et des enfants, elle doit s'arrêter. À partir de là, on pourra se construire, se reconstruire. Mais tant qu'il y aura des ingérences et qu'elles se feront de façon aussi irrespectueuse, ce sera très compliqué pour les Africains de tirer leur épingle du jeu, surtout qu'il n'y a aucun pays aujourd'hui, ni au Conseil de sécurité, ni comme membre permanent du Conseil de sécurité, ni dans les assemblées générales ou du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale. Donc, dans aucune instance de pouvoir, vous n'avez de représentation africaine qui permette d'équilibrer l'ingérence qui pourrait être effectuée. Un pays comme le Gabon qui a 250 000 barils par jour pour moins d'1 million d'habitants depuis 30 ou 40 ans, qui ne soit pas plus développé, c'est pas de la responsabilité que de la France. C'est responsabilité de Total, notamment. Si ce pétrole était mieux... C'est de la responsabilité de Total, c'est de la responsabilité de la part qui revient aussi à l'État gabonais et qu'on peut investir dans les infrastructures, dans son éducation. Responsabilité sociétale des entreprises. Total avait été vertueuse et donc responsable au Gabon. Je suis à peu près certain que les choses seraient différentes. Tu sais très bien que l'argent d'Omar Bongo servait à faire de la politique en Afrique. À financer les élections en France. À financer aussi les élections en France. Oui. Pourquoi n'a-t-il pas mis son argent dans le développement? Mais pourquoi les Français Guinée équatoriale, il y a une responsabilité française, on est d'accord. Voilà, il y a aussi une responsabilité africaine qui est très forte. Sur la bonne gouvernance et sur la corruption, je suis désolé. Les responsabilités sont partagées. Pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Et dans ce cas de figure, on a des corrompus en Afrique, on a des corrupteurs en France, et on a des receleurs en France. Donc on ne peut pas écarter... Et je suis d'accord avec Antoine Gazer quand il a sorti son livre « Afrique à France ». Et surtout, il servent les intérêts de la France. Il ne faut pas oublier cette dimension tout de même. C'est qu'au-delà de connaître, ils servent les intérêts de la France au détriment des intérêts de leurs concitoyens. Parce que ça les sert eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on les laisse s'enrichir. Absolument. D'où le recel qui est en France. Si on continue de nier ce qui est l'évidence, c'est-à-dire que la corruption systémique qui a été instaurée après les indépendances et qui n'a toujours pas été déboulonnée, cette corruption-là, il faut l'arrêter. Et elle a comme entre autres outils, le franc CFA. Et je pense qu'il est important aujourd'hui pour les Africains d'arriver à faire les choses par eux-mêmes et donc d'avoir une souveraineté monétaire qui ne serait plus aujourd'hui un prétexte pour dire ce n'est que la France qui est capable de ou pas capable de faire quoi que ce soit.